Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et voilà, c'est la hotline avec ce soir Sophie. Sophie, de quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler se séparer quand un des deux veut un enfant et pas l'autre. D'accord, très bien. Alors, avant de creuser le sujet, je voudrais juste refaire un petit point sur les tipeurs, puisque les tipeurs, c'est ceux qui nous soutiennent par un don financier. Vous êtes très nombreux à le faire, et vous avez été très nombreux à le faire en direct la semaine dernière. Je les ai pas chopés, mais il y a Chris et Lirasma qui ont donné en direct et qui du coup ont pu assister à On refait le Mitch, qui est notre nouveau podcast exclusif pour les tipeurs, qui n'est disponible que sur Discord et que vous allez pouvoir retrouver dès 22h à la fin de cette hotline. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des tipeurs parmi vous. Joseph, tu types toi ? Ah, maintenant le micro est coupé, putain. Ouais. Pas encore. Non, pas mais encore, vas-y, on verra ça tout à l'heure. Je voulais dire, est-ce que Connie et Dan vous typez alors peut-être ? Alors à mort. Connie, toi tu types pas. Ah ouais. Moi je t'ai pas vu sur le Tipeee. Mais si. J'ai tellement envie de te voir dans cette décapotable. Ah, c'est gentil. Bah écoute, moi c'est pas du tout pour ça que je le fais. Moi je type uniquement pour pouvoir écouter l'émission qu'on va retrouver. Enfin, tous les tipeurs vont retrouver juste après à 22h, qui s'appelle On refait le Mitch et qui est un peu le On refait le match des gentilshommes. C'est assez incroyable. En fait, c'est une façon de revenir sur les thématiques qu'on aura abordées dans la hotline et franchement, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je crois que c'est la première fois que je ressens ça vraiment quand j'écoute un podcast. Il y a vraiment une sensation de joie intérieure. Génial. Tu me donnes envie là. Attends, je sors ma carte là. Pascal, je sors ma carte, je type là. Non mais moi franchement je sais pas ce que vous faites si vous avez pas encore typé, parce que vraiment c'est incroyable. Et en plus ce qui est ouf, c'est que là si vous typez maintenant, vous allez recevoir direct dans votre boîte mail, une fois évidemment que le paiement sera effectif, vous allez recevoir dans votre boîte mail un petit message avec un lien qui vous permettra d'accéder au Discord. Et sur le Discord, vous regardez, vous allez dans la bonne pièce, dans la bonne room, et vous allez dans On le refait le Mitch, et c'est incroyable. Donc n'hésitez pas. Voilà. C'est génial. Et ce soir, on refait le Mitch, on continuera la conversation qu'on va débuter tout de suite avec, donc, attends, je reprends mes notes, c'est Sophie. Hello Sophie. Donc, hello Sophie, vas-y, tu voulais nous parler, donc, il y en a un des deux qui veut pas d'enfant. On t'écoute. Voilà. Et là, sur ce coup-là, c'est moi. Voilà, j'ai rencontré, il y a quelque temps, un homme de 39 ans, j'en ai 41 aujourd'hui. J'ai 2 enfants, d'accord ? Et on est tombé fou amoureux. Et pourtant, il veut un enfant et on a dû se séparer comme ça. Voilà. Mais attends. Waouh, mais toi, t'as déjà 2 enfants ? J'ai 2 enfants, ouais. J'ai 2 enfants. Et ça suffit, hein. Il y a un temps pour tout. Et lui, il en avait 0 ? 0. 39 ans, 0 enfant, mais un désir d'enfant très très fort. Et vous avez une différence d'âge ou pas ? 2 ans. 39 ans. Et il t'en a parlé direct quand vous êtes rencontrés ? C'est simple, on s'est rencontrés, on s'est vus, on s'est plus, mais ça a été magique. Voilà. Donc très rapidement, on en a parlé, et très rapidement, je lui ai demandé d'arrêter cette relation-là. Voilà. Alors attends, très rapidement, vous en avez parlé, c'était au bout du combienième verre vous en avez parlé ? Non, très rapidement, dans la semaine qui a suivi, en fait, on en a parlé et je lui ai dit foncièrement qu'il fallait arrêter cette relation-là puisqu'on avait des objectifs de vie. Attends. Ouais. Déjà, vous en avez parlé dans la semaine qui suit, ok, mais qui en a parlé en premier ? C'est toi ou c'est lui ? Je me rappelle plus, dans la conversation, de toute façon, t'as des enfants ? Non, j'en ai pas, t'en veux ? Ouais, c'est mon kiff ultime dans ma vie, je veux des enfants. Ouais, logique, vous en parlez assez rapidement, quoi. Dès le début de la rencontre, quoi. C'est ça. Hein. Exactement. Et direct, c'est un point de discorde en fait entre vous, quoi. Oui, parce que tu sens les choses. Il y a des fois, tu rencontres des gens comme ça dans ta vie où sur un simple regard, tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose de fort entre les deux. Tu comprends ? Non, moi je comprends pas. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est un coup de foudre, mais comment tu peux sentir que moi parce que tu te regardes. Enfin, ce regard. Il y a des regards des fois dans la vie. Tu rencontres une personne et tu te regardes. Et ce regard, tu vois l'autre et c'est comme si on te transperçait l'âme, tu comprends ? Tu tombes amoureux en un instant, je pense. Mais Pascal, ça t'est déjà arrivé ? C'était déjà arrivé avec les gentilshommes ? Ben oui. Ça t'est arrivé avec chacun d'entre nous.
Il y a un coup de foudre, de notre amical. Ouais, ah, c'est ça, oui. Mais alors attends, parce que du coup, tu es en train de dire qu'il y a une rencontre de dingue, puisqu'il y a ce regard qui te transperce, où vraiment, j'imagine que c'est le genre de regard qui doit arriver une seule fois dans une vie, et quand même... Une seule fois par soirée au moins, quoi. En tout cas, une seule fois par soirée. Voilà, exactement. Ça dépend du nombre de verres, ouais. Et quand même, la relation... Quand est-ce que vous avez arrêté, du coup, la relation ? On est resté, je pense, 2 mois et demi ensemble, quand même. Quand même, parce oui. 2 mois et demi. Alors attends, parce que dès le départ, si j'ai bien compris, dès le départ, il dit que lui, il veut des enfants quand même. Oui. Et du coup, ça je lui dis qu'il faut qu'on arrête, ce schéma-là, puisqu'on n'a pas les mêmes objectifs de vie, et qu'à un moment donné, je peux pas l'empêcher d'avoir des enfants. Ok. Au bout de combien de temps tu lui dis ça ? Rapidement, très rapidement. C'est quoi ? C'est 2 jours, 1 semaine ? Ouais, on va dire 1 semaine ou 2, je me rappelle plus très bien. Alors, mais qu'est-ce qui se passe pendant 2 mois alors si tu sais que toi ça ne fait pas ? On n'arrive pas à se lâcher. Ouais, c'est trop cool quoi d'être ensemble. Bah trop bien, Ouais, mais ça c'est les débuts de relation, c'est toujours comme ça un début de relation, c'est toujours les 3 premiers mois qui sont les plus intenses quoi. Ouais, c'est bon. Non, mais moi c'est pas pour critiquer, hein, c'est juste une théorie. Tu vois, on a quand même fait 207 épisodes des Gentilshommes. Ouais. C'est un des trucs que j'ai appris, c'est que effectivement, souvent, il faut quand même laisser passer les 3 premiers mois. Je veux dire, est-ce que peut-être que ça dépend des relations, je pense ça. Ça dépend. Ouais. Parce que la vôtre était. Ça dépend vraiment extrêmement intense. Ça dépend de ta rencontre, ça dépend de plein de choses. Hein. Des relations, j'en ai eu. C'est bon, j'ai 41 ans, donc ça va. Et il y a des rencontres comme ça qui te chamboulent, tout simplement. Ouais. Alors c'est intéressant quand même parce que ça veut dire que pendant 3 mois, la passion, elle est plus forte que la raison. Ouais, d'accord. Ouais, complètement. Ok. Est-ce que c'est uniquement sexuel ou tout. Ah ouais. C'est vraiment partout, sur tous les plans, vous êtes complètement raccord, quoi. Ouais. Tu es raccord sur plein de points, et en fait il y a un point qui est primordial et sur lequel ça peut pas matcher, quoi. Donc, je veux dire, comment, à partir de quel moment la bascule se fait, parce que la balance penche plutôt du côté du rationnel. Ça franchement c'est compliqué à dire, parce que t'es pas rationnel dans ce genre de situation en fait. Ouais, mais il y a bien un moment où tu vas aller vers. Il y a forcément un moment où tu vas te dire que c'est terminé. Et qu'est-ce qui t'y emmène ? C'est quoi Ou alors tu le sais depuis le départ, mais tu t'en fous ? Ouais, je pense que c'est une discussion. Tu discutes beaucoup de ces choses-là et tu te dis tu peux pas l'empêcher lui d'avoir des enfants. Tu comprends ? Ouais. Donc faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Parce que tu peux pas rester avec une personne qui va vivre avec toi avec des regrets. Tu comprends ? Ouais. Et ça, c'est pas possible. Justement, raconte-nous à partir de quel moment tu décides ça ? Parce que de toute évidence, c'est toi qui l'as décidé. Je sais pas, je me rappelle plus. Rapidement, je décide qu'il faut arrêter. Et on n'a jamais réussi à couper les ponts. Mais jamais. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on correspond toujours. On s'envoyait encore des messages ce matin. Mais c'était quand, cette histoire ? C'était début juin. On est quoi là ? On est fin octobre. Ok, c'était pas non plus il y a 10 ans, quoi. Ouais, non, pas du tout. On va dire qu'on a eu 2 mois et demi de relation. Et après, on a diminué. On s'appelait tous les jours, on se voyait, etc. Puis on a essayé de couper les ponts petit à petit. Mais il n'y avait pas une autre solution à trouver ? Couper les ponts radicalement, oui. Non, une autre solution. Une autre solution, tu vois, je sais pas. Toi, tu voulais pas. Non, je voulais plus d'enfants. Non, pas du tout. Non, c'est bon. Mais une autre solution, ça peut être par exemple que vous restez sex friends. Non, mais ça peut être une solution. Enfin, tu vois. Oui, ça peut être une solution. Tu en as d'autres comme ça ou... Ça peut être une solution, je veux dire. C'est un conseil de Dan. Tu veux quand même le voir et quand même le fréquenter, coucher avec lui et tout ça. Non, mais là, je te parle de relations amoureuses. Des sex friends, c'est pas un problème. À trouver, il n'y a pas... tu peux être amoureux d'un sex friend, quoi. Non, arrête. Les solutions, quoi. Si, tu peux. Peut-être c'est d'ailleurs la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Être amoureux et sex friends, au moins, t'as pas d'emmerde. Il y en a sûrement qui arrivent. Voilà. C'est excellent.
Mais alors du coup, je comprends que ce soit difficile que tu nous dises à partir de... Parce que c'est intéressant de savoir pour nous, pour d'autres, pour les personnes qui nous écoutent, de comprendre comment se fait la bascule. Et parce qu'il y a un moment où tu es devenu rationnel à un moment. Je suis devenue rationnelle. Alors il faut savoir qu'à un moment donné, dans ces 2 mois et demi là, il m'appelle un jour et il me dit non, je vais... maintenant je t'aime en gros et je vais te prendre la main et on va continuer ensemble. Je vais faire ce chemin de vie avec toi parce que c'est obligatoire quoi, c'est évident, c'est ça. Donc il devait venir à la maison 48 heures après, ok. Ouais. Le matin même il m'appelle et il me dit je peux pas venir. Je pense trop à mon désir d'enfant. Si je peux pas m'investir avec toi, enfin c'est très compliqué je trouve, moralement tout ça. C'est on sait qu'on doit arrêter. Il était un peu obsessionnel, non ? Je veux dire, non ? Ouais, c'est une obsession d'avoir un enfant, ouais, complètement. Ah ouais. Et il a envie vraiment de l'avoir tout de suite en plus, parce qu'il aurait pu se dire je vais l'avoir dans 1 an ou 2 quoi. Et entre nous, je sais qu'un homme peut faire des enfants pendant longtemps, mais. Je pense qu'il faudrait peut-être le mettre en relation avec une de nos invitées qui aimerait avoir des enfants. Réécoutez les épisodes, il faut pas balancer, on balance pas. Ouais. On balance pas. Je pense qu'il y a moyen. Ouais. Okay. Peut-être que tu vas être jalouse du coup. Moi je trouve ça fou qu'au bout d'une semaine de date, en une semaine de date, tu puisses dire déjà je veux des enfants et que ce soit tellement ancré. Enfin même si tu veux des enfants. Enfin après je sais pas, je me rends pas compte. Peut-être c'est un jugement erroné de ma part, mais peut-être qu'on peut questionner ça. C'est comment ça se manifestait un peu concrètement son désir d'enfant. Comment parce que dire je veux des enfants, d'accord, ok, très bien, j'en veux, d'accord. Mais est-ce qu'il y avait autre chose qui prouvait, je veux dire, sans remettre sa bonne foi en cause, hein. Non, rien de particulier à part en parler. Oui, tu as raison. Il y avait que ça. Mais c'était, c'est vraiment je veux des enfants, c'est ce que je veux dans ma vie, c'est mon but ultime. Ah oui, c'est le but principal. Quoi. Voilà. Et moi, là où j'ai du mal, c'est tu rencontres quelqu'un avec qui ça marche vraiment sur beaucoup de plans. Tu as un désir et tu prends le risque, en gros, de laisser laisser filer une personne pour avoir un enfant. Après, comme a dit, ça t'a échappé, c'est ça que t'as dit ? Ouais, ça t'échappe complètement. Pourquoi ? C'est pas évident de voir l'autre partir malgré l'amour en fait. Il t'aime mais il s'en va. Il s'en va parce qu'il veut un enfant, tu comprends ? Attends, donc tu maîtrises c'est lui qui s'en est allé ou c'est toi qui as arrêté ? Tous les deux. Mais vous pouviez pas. Ouais. Mais du coup là vous vous revoyez quand même de temps en temps ? Ouais. Ah oui, c'est vrai, vous vous revoyez ? Ouais. On s'écrit, on s'appelle. Non, mais on va dire, on s'est entreperçu sur son lieu de travail, on va dire ça comme ça. Et on se voit, on est content, on se prend dans les bras et ça dure 5 minutes et salut, à bientôt quoi. Ouais. Et il a trouvé quelqu'un avec qui faire des enfants ou toujours pas du coup ? Non. Parce que il ne trouvera pas avec cette méthode. Hein. Moi j'aimerais bien revenir, peut-être avec notre auditrice. Hein. J'aimerais juste revenir encore en arrière, j'ai un petit questionnement. Est-ce que son désir tellement flagrant d'enfant, il y a un moment où tu t'es dit, mais en fait, j'ai l'impression que ce soit moi ou une autre, c'est la même chose, et est-ce que ça aurait pu remettre en cause les sentiments que tu avais pour lui ? Non, les sentiments y étaient. Et si au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à se détacher, à couper complètement les ponts, c'est qu'il y a réellement des sentiments. D'accord. Mais toi, tu t'es jamais posé la question à un moment de te dire, bon, si vraiment il est complètement à fond sur moi, s'il m'aime, il faudrait que soit lui il change d'avis, soit moi je change d'avis en fait, parce que sinon c'est que l'un des deux en fait n'est pas complètement amoureux, enfin ou n'aime pas complètement l'autre. Tu t'es jamais posé cette question ? Alors oui, c'est moi des enfants j'en veux pas, c'est clair, net et précis, ça a toujours été le cas. Il veut un enfant, on est dans une impasse complète. Donc c'est que c'est pas la bonne personne. Si ça finit comme ça, faut se dire ça. En tout cas, toi, c'est ce que tu t'es dit. Donc et là, faut avancer. Ça va. Avancer. Toi, t'es pas trop triste, t'es pas trop déçu de cette. Ça a été très compliqué, mais j'ai une super amie qui m'a toujours relevée et qui m'a dit si il y en a toujours un des deux dans une relation qui aime moins et je crois que c'est lui qui t'aime moins cette fois parce que il est pas là quoi. Mais qu'est-ce qui était compliqué pour toi, c'était parce que
Tu voulais, parce que t'aimes une personne et t'es pas avec, tout simplement. Et quand tu sens que de l'autre côté on t'aime aussi, tu te dis que c'est du gâchis, tout ça. Ouais, c'est du gâchis. Bon, après, c'est vrai que tu peux aussi te dire, bon, bah, vous étiez pas fait l'un pour l'autre. Finalement, c'est aussi ça que enfin, j'imagine, c'est ce que tu te dis, quoi. C'est ce que je me dis maintenant, ouais. C'est ce qui fait avancer. De toute façon, tu peux pas rester en place. Voilà, tu rallumes Tinder et puis allez, hop là. Ouais. Et du coup, là, vous voyez encore, est-ce que lui, il pourrait avoir l'impression de vivre dans l'illusion que ça peut se refaire avec toi et que tu pourrais changer d'avis? Non. C'est parce que t'es sûr? Ah, je suis. Ouais. Qu'est-ce qui te rend si sûr que ça? Parce que pour de vrai. Non, et parce que déjà j'ai toujours été catégorique sur ce point-là. Ouais. Et point quoi. Enfin, Ouais. Il le sait et il le saura toujours, oui. Et on se souhaite le meilleur, de toute façon, que chacun rencontre sa perle rare entre guillemets. Ouais. Bon, et pourquoi pas finalement là tu pourrais pas prendre la décision de plus jamais le revoir, peut-être que parce que lui, enfin je sais pas, moi je m'imagine un peu à sa place, si vous vivez le truc que vous vivez ensemble et qu'il continue à te voir, enfin moi je me dis un peu naïvement que il resterait quelque chose ou une chance ou un truc comme ça, tu vois. En tout cas, l'occasion de remettre le couvert. Bah ouais. Oui. Déjà. Je me demande de quoi tu parles. Bah oui, moi aussi. Aller au resto, c'est évident. Voilà. Tout à fait. Non, je dois avoir les idées mal tournées alors. Avec autre chose. Non, mais j'ai essayé foncièrement de couper les ponts, de dire allez stop maintenant, tu arrêtes de me contacter et on arrête d'entretenir ce truc-là. C'est pas moi qui n'y arrive pas. Ça s'appelle. Ok, d'accord. C'est quoi? Tu peux pas le bloquer? Je peux pas. Bah, je l'aime bien. Enfin, c'est quelqu'un qui est. Ouais, je peux pas. Ouais, je comprends. Je peux pas l'expliquer en plus. T'as une personne qui est rentrée dans ton cœur et je pense qu'elle y sera tout le temps. Elle a marqué une partie de ta vie et tu l'as dans ton cœur. Point. Après, si je peux me permettre, c'est quand même, enfin, dans un sens, ça fait quand même pas non plus si longtemps que ça que tu le connais. Alors, je m'attendais à ce que tu dises ça. Non, ça fait tellement prévisible, Donc je veux bien, évidemment, il a marqué ta vie et tout, mais bon, alors, c'est quand même, je pense, de façon très objective. Je vais te dire juste dans un an, tu l'auras oublié, non? On n'oublie pas comme ça. Alors, pour moi, je fais partie des gens pour lesquels la durée ne compte pas. Tu vois, j'ai vécu 15 ans avec le père de mes enfants. Au bout de 5 mois, on habitait ensemble. Et là, tu as oublié son prénom aujourd'hui? Non, je peux pas en fait. Mes enfants ont le même nom de famille. Mais il n'y a pas une question de durée. Tu tombes pas forcément. Ok, tu tombes amoureux dans le temps, tu tombes amoureux sur un regard, tu tombes amoureux dans plein de situations. Donc faut pas. Oui, c'est vrai. Des fois, tu tombes amoureux, ça dure une nuit et c'est formidable et c'est top. Non, mais c'est vrai. Voilà. Bien sûr. Bah oui. Ouais. Bon, on a compris. Moi, j'aurais aimé te poser une question. Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui te ferait changer d'avis pour les enfants? Non. Bon. Bah, en même temps, tu disais que t'en as deux. Ouais, t'en as deux, mais ouais. Bah, normalement, deux, on a compris, hein. Oh putain, oui, on a compris. Je pense qu'il faut vraiment, tu vois. Faut vouloir pour aller à 3, oui. Non, oui. Mais... Franchement, quand le troisième arrive, tu passes dans une autre catégorie. Moi, c'est les super-héros. Les gens qui en ont 3, je me dis, qu'est-ce que tu n'avais pas compris au deuxième? Merci. C'est ça. Merci, Pascal. Non, mais tu sais, il y a un moment où on oublie. C'est ça le vrai problème. C'est pas c'est qu'on n'a pas de mémoire. Mais quand est-ce que tu oublies? Moi, je n'oublie pas. Moi, je peux pas oublier. Il y a un temps pour tout. Très bien. Alors je veux juste pour terminer réagir un peu avec quelques commentaires sur ceux qui nous suivent sur Instagram. Merci à tous d'être là sur Instagram. Si vous nous écoutez sur Restless, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre Instagram @lesgentilhommes avec le tiré du 8. Donc quitter quelqu'un qu'on aime, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Voilà. Tu pourrais faire un enfant pour lui si tu souhaites être avec lui. Ça, c'est un message de merde. Je suis désolé, je l'ai lu en direct. Je suis d'accord, merci. Ça, c'est de la merde, on peut pas. Enfin, j'espère que c'était de l'humour en fait, parce que des fois, il y a de l'humour. Je le lis à froid, mais peut-être que la personne qui l'a posté. Je peux prendre un chien aussi, c'est pareil. Allez, oh, les chats, c'est mieux, non? Non, je déconne. Un enfant, c'est pas une décision à prendre à la légère, et on n'en fait pas comme ça juste pour faire plaisir à l'autre. L'envie doit être présente des deux côtés. C'est vrai.
C'est vrai. Et il y a quelqu'un qui dit, mais enfin, elle en a déjà 2, c'est pas comme changer de bagnole quand même. Effectivement, c'est un peu plus compliqué. Bon, merci beaucoup d'être venu témoigner chez nous, Sophie. Je fais juste un petit point sur les tipeurs. On a eu un tip de Jessie G. Merci. On embrasse Jessie G, on l'embrasse. Qui nous a lâché 10 €. Donc merci Jessie, j'espère qu'on va te retrouver tout à l'heure sur la hotline sur le On refait le Mitch. Ouais, Jessie, on t'attend sur On refait le Mitch tout à l'heure. Rejoins-nous. Voilà. Et merci encore Sophie d'être venue. Merci Sophie. Merci les gars. Merci pour ce témoignage. À bientôt. Et on va enchaîner comme disent les professionnels, on passe à la suite. Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.